C'est à Séville, en Espagne, que se trouve le complexe monumental de la place d'Espagne. Il a été conçu par l'architecte Aníbal González Álvarez Osorio. Au-dessus de ces céramiques se trouvent une série de portraits d'hommes et de femmes illustres qui donnèrent à l'Espagne ses titres de noblesse. Découvrons quelques-uns de ces personnages. Alfonso el Sabio. Il est le fils de Ferdinand III de Castille et de Léon. Hautement érudit, Alphonse X fit travailler des savants et traducteurs juifs, chrétiens et musulmans sur des sujets comme la législation, l'astronomie, l'histoire de l'Espagne, des poésies auxquelles il contribua. Pedro Calderón de la Barca, né à Madrid en l'an 1600, est un poète et dramaturge. Extraordinairement prolifique, il est l'auteur de plus de 200 textes dramatiques. Charles de Habsbourg, il devient duc de Bourgogne sous le nom de Charles II, mais aussi roi d'Espagne sous le nom de Charles Ier. Puis, il est passé à la postérité comme l'empereur romain germanique Charles V, que l'on énonçait alors Charles Quint, Quint signifiant cinquième. Emilio Castelar y Ripoll est un homme politique et écrivain espagnol, président du gouvernement de la Première République espagnole. Miguel de Cervantes, né en 1547, est un romancier, poète et dramaturge espagnol. Il est célèbre pour son roman « L'ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche », publié en 1605 et reconnu comme le premier roman moderne. Christophe Colomb, c'est un navigateur de la fin du XVe et du début du XVIe siècle, au service des monarques catholiques espagnols, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon. Christophe Colomb est la première personne de l'histoire moderne à traverser l'océan Atlantique. Il découvre une route aller-retour entre le continent américain et l'Europe, persuadé d'avoir atteint les Indes orientales. Francisco Jiménez de Cisneros est un cardinal, réformateur religieux et homme d'État espagnol. Proche conseiller d'Isabelle la catholique, il fut à diverses reprises régent de Castille. Il entreprit d'importantes réformes dans le fonctionnement du clergé espagnol. Personnage clé de la Renaissance espagnole, il dirigea la réalisation de la célèbre Bible polyglotte d'Alcalá. L'enfant Don Juan d'Autriche est un prince espagnol de la famille des Habsbourg. Fils illégitime de Charles Quint, il se distingua comme commandant de la flotte chrétienne lors de la célèbre bataille de Lépante. Victoire navale décisive des puissances chrétiennes regroupées en une sainte ligue contre l'Empire ottoman. Duc Pelayo. Issu de la lignée des rois wisigoths d'Espagne, le roi Pélage sera le premier roi des Asturies, vers 1717. Initiateur de la Reconquista, Pélage est considéré comme l'un des héros de l'Espagne. Maria Fortuny. Connu sous le nom italien de Mariano Fortuny, c'est un peintre catalan. Ses tableaux de genre, qui sont des représentations de la vie familiale, ont connu un succès énorme vers 1870. Le sommet de sa gloire coïncidant avec les débuts de l'impressionnisme sans qu'il ait fait partie de ce mouvement pictural. Bartolomé de las Casas est un prêtre dominicain missionnaire, écrivain et historien espagnol, célèbre pour avoir dénoncé les pratiques des colons espagnols et avoir défendu les droits des Amérindiens. El Greco est un peintre, sculpteur et architecte grec considéré comme le peintre fondateur de l'école espagnole du XVIe siècle. Philippe II,
fils aîné de Charles Quint et d'Isabelle de Portugal, a été roi d'Espagne, de Naples et de Sicile, archiduc d'Autriche, duc de Milan et prince souverain des Pays-Bas lors de l'abdication de son père. En tant que roi d'Espagne, il est à la tête des possessions espagnoles extra-européennes, principalement en Amérique, qui lui assurent des ressources considérables. Fernando de Rojas est un écrivain et dramaturge espagnol de la fin du Moyen-Âge. Rojas est surtout connu comme auteur de La Célestine. Cette œuvre fut, après Don Quichotte, le livre espagnol le plus universellement diffusé et célébré. Luis de Góngora y Argote était un poète baroque espagnol. On appela gongorisme son style, particulièrement foisonnant. Il se fait très vite connaître et n'a que 23 ans lorsque Miguel de Cervantes parle de lui avec éloge. Gonzalo de Córdoba, Gonzalve de Cordoue en français, est un militaire espagnol au service des rois catholiques, dont la carrière se déroule essentiellement pendant les guerres d'Italie. En effet, les heurts se multiplient entre Français, d'abord avec Charles VIII de France, puis Louis XII, et les Espagnols qui se sont partagés le royaume de Naples. Ses succès militaires lui ont valu très tôt le surnom de Gran Capitán, grand capitaine en espagnol. Ainsi se termine cette grande page d'histoire, mais non exhaustive, de ces femmes et de ces hommes illustres qui ont forgé un style, chacun à son époque, pour donner un sens à ce grand pays qui est l'Espagne.